Tutoriel de Digistrip issu de la Digital, une plateforme d'application libre, gratuite et respectueuse de vos données personnelles. Digistrip va vous permettre de réaliser facilement, gratuitement et sans création de compte des bandes dessinées numériques comme celles que vous avez sous les yeux. Pour accéder à Digistrip, rendez-vous sur le site ladigital.dev. Vous descendez sur la plateforme et parmi les applications, vous trouvez Digistrip. Vous cliquez sur Utiliser pour ouvrir l'application. Pas de création de compte personnel, on clique sur Créer une bande dessinée. Ici, on va nommer notre BD et ici, on nous demande de choisir une question secrète qui servira de code si on souhaite rouvrir notre BD plus tard pour la modifier. Conservez donc bien ces données. Je clique sur Créer et j'arrive dans l'éditeur. À gauche, ici, une sélection d'images libres de droit que je pourrais utiliser pour réaliser mes BD. Ici, j'ai choisi pour ma part de plutôt me faire un dossier d'images dans mon ordinateur que je vais utiliser. Ces images, je les ai trouvées par exemple ici sur cette plateforme d'images libre de droit. Ici, une planche de petits personnages que j'ai téléchargé et découpé et dont je vais avoir besoin. Ici, un fond de jungle et ici par exemple un chapeau. J'ai fait une recherche dans Google sans oublier de cliquer sur Outils, Licence Creative Commons pour n'afficher que les images libres de droit, celles que j'ai le droit d'utiliser. Voyons à présent comment faire. Ici, j'ai donc 3 cases, 3 vignettes. Je peux modifier la hauteur de ces vignettes si je le souhaite. Je peux également en modifier la largeur et je peux ajouter des vignettes sur la même ligne autant que je le souhaite. Ici une vignette à droite, ici une vignette à gauche et bien sûr on peut supprimer une vignette si on ne souhaite pas la conserver. Vous pouvez également ajouter d'autres lignes de vignettes en cliquant ici sur le plus et les supprimer en cliquant sur le moins. On va ajouter un titre à notre BD en cliquant ici sur titre et en mettant ici donc notre titre, le boa, roi de l'Amazonie, puisque c'est l'objet de cette BD tuto. Ici on peut modifier le texte si on le souhaite, comme ceci, avec également la possibilité de jouer, vous le voyez, sur la police de caractères. Et puis on peut également jouer sur la couleur, comme ceci. Vous pouvez supprimer ou rétablir le titre à tout moment en cliquant sur le T. On va voir maintenant comment ajouter un fond, un arrière-plan à nos vignettes, à nos cases. Première chose, vous pouvez cliquer sur le nuancier pour sélectionner simplement une couleur. Par exemple ici, ce bleu. Ou alors, vous pouvez décider d'ajouter une image qui va s'insérer en arrière-plan. Je clique sur Ajouter en arrière-plan, je vais choisir mon fond de jungle, je clique sur Ouvrir et je patiente le temps du téléchargement. Attention, toutes les images que vous utilisez ne doivent pas dépasser 1 mégaoctet et sinon ça ne fonctionnera pas. Autre remarque, pensez également régulièrement à enregistrer votre BD pour conserver les changements et ici vous pouvez utiliser les éléments annuler ou rétablir pour revenir en arrière ou avancer dans votre BD. J'ai inséré ici mon image, je peux la zoomer pour qu'elle occupe toute la case, je peux la dézoomer, je peux me déplacer dessus pour sélectionner la partie qui m'intéresse et je peux supprimer ce fond si je le souhaite pour retrouver mon fond de couleur. Ensuite, je vais ajouter un cartouche en cliquant ici sur texte. Donc je vais écrire ici en Amazonie, comme ceci. Je peux ici à nouveau jouer sur les polices de caractères, comme ceci. Voilà. Et puis évidemment modifier également la couleur de la police, la couleur du fond. Je peux, si je le souhaite, déplacer ce cartouche où je veux sur l'image. Je vais le laisser ici. Et si je souhaitais le supprimer, je pourrais annuler mon action ou alors sélectionner mon cartouche comme ceci et cliquer ici sur la poubelle pour l'enlever. Voyons à présent comment ajouter des objets, des personnages. Je vais cliquer ici sur Ajouter une image et je vais sélectionner mon premier personnage. Je clique sur Ouvrir, je patiente le temps du téléchargement. Mon personnage est ici, je peux le déplacer, je peux l'agrandir, le rétrécir et si je fais un clic droit, je peux également décider de le réorienter. Alors ici il m'a fait un double inutile, voilà, je peux réorienter mon personnage comme ceci en cliquant sur le clic droit. Ici je retourne sur clic gauche pour établir mon personnage sur ma vignette. Je vais lui ajouter un chapeau, je clique sur Ajouter une image, je vais chercher le chapeau, je clique sur Ouvrir, le chapeau est ici, là encore, j'ai possibilité
de modifier la taille de ce chapeau. Je peux également jouer ici sur l'effet miroir ici horizontal ou effet miroir vertical. Je peux également supprimer le chapeau si je ne veux pas le conserver. On va ajouter également un palmier que l'on va mettre donc sur notre vignette. Ici j'ai donc bien mon palmier, alors sauf que je souhaiterais qu'il soit derrière mon personnage. Rien de plus simple, je sélectionne bien mon palmier et ici je vais pouvoir jouer sur premier plan ou arrière-plan. Ici je le mets en arrière-plan comme ceci. Ça marche avec tous les objets, évidemment le chapeau en arrière-plan, le chapeau en premier plan. On va à présent rajouter une bulle. Alors, différentes bulles, une bulle classique, une bulle de réflexion, des bulles un peu stylisées et un texte libre pour ajouter un commentaire, une onomatopée, etc. Rajoutons donc une bulle. Voici donc ici ma bulle de texte. Voilà, je vais mettre donc ici, nous partons à la rencontre du boa. Je peux là encore modifier la police de caractère, réduire la taille comme ceci, modifier le format de ma bulle et la mettre où je souhaite. Remarquez que la virgule n'est pas du bon côté. Eh bien je joue sur l'effet miroir et voilà. Ensuite je peux rajuster ma petite bulle. Je peux rajouter, on l'a dit, un texte libre. Je clique ici et par exemple je vais écrire Go avec cette idée donc que c'est parti pour l'expédition. Là encore, je prends mon Go et je le mets ici. Je peux ensuite ajouter autant de vignettes et d'images que je le souhaite. On va juste faire un petit élément sur la deuxième. Ici je vais mettre mon boa qui va s'insérer là encore avec une image de moins d'un mégaoctet. Je vais le dézoomer parce que je veux le voir en entier. Je vais aller chercher mon personnage, le deuxième, ici, que je vais déplacer pour le mettre au bon endroit, et je vais lui remettre son chapeau. Alors le chapeau, soit je retourne le chercher ici, soit je le récupère ici. Je sélectionne le chapeau, je clique ici sur dupliquer et je peux mettre mon chapeau comme ceci avec évidemment là encore l'obligation de le passer au premier plan. Et je pourrais rajouter du texte, etc., etc. Voilà pour ce qui est de la réalisation de votre BD de base. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement les éléments et lorsque vous avez terminé, vous allez pouvoir cliquer ici sur télécharger justement pour récupérer votre image au format image. Voilà ici, la BD est constituée, elle n'est pas terminée, mais on est dans le cadre d'un tuto. Dernier élément important, vous pouvez et vous devez ici copier l'adresse de votre BD dans l'éditeur pour la sauvegarder dans un fichier. Parce que c'est ce lien qui vous permettra éventuellement ensuite de modifier votre BD. Voyons ce que ça donne. Je récupère l'adresse de ma BD, format éditable, j'ouvre un nouvel ordinateur, je colle le lien et je me retrouve sur ma BD mais je ne peux pas la modifier. Eh bien pour la modifier, il faut que je clique ici sur la clé, je sélectionne la question secrète que j'ai choisie tout à l'heure, le mot de passe était donc tuto validé et je peux à nouveau, vous voyez, tout modifier librement. Vous avez également ici des options dans la roue crantée. Vous pouvez modifier l'accès à la BD en changeant votre question secrète. Vous mettez la première et vous rajoutez la nouvelle. Vous pouvez également exporter la BD en format zip et la mettre de côté pour pouvoir éventuellement la retélécharger. Pour la retélécharger, il suffit de cliquer ici, de cliquer sur importer la BD et d'aller sélectionner le fichier zip que vous aviez mis de côté dans vos archives. C'est une autre manière de sauvegarder votre BD. Vous pouvez également supprimer la BD si vous ne souhaitez qu'elle n'apparaisse plus. Voilà pour ce qui est de Digistrip. Un tout dernier point, même si vous avez utilisé des images libres de droit, vous pouvez citer vos sources. C'est ce qu'on appelle les crédits. Et on trouve ça ici. Il faut citer Digistrip bien sûr, mais on peut ajouter d'autres crédits. Par exemple, moi j'avais utilisé des images issues du site freepik.com. Et donc, je peux penser à le rajouter. Et je pourrais rajouter comme ça les différents sites sur lesquels j'ai récupéré des images libres de droit. Voilà, maintenant vous savez tout, et c'est donc à vous de jouer.